Shalom. La vigne est une plante très importante dans la vie de l'homme, mais aussi et surtout dans la vie d'Israël. C'est une plante qui nourrit et sert l'homme avec ses feuilles, avec ses fruits, avec son tronc et parfois aussi avec ses racines. Mais en même temps, d'une part, il y a son importance, de l'autre, il y a sa délicatesse. La vigne est extrêmement délicate. Elle est très fragile comme plante. Il suffit d'un caprice du temps, il suffit d'une erreur humaine pour perdre la récolte de toute une saison. Ces deux aspects de la vigne, de son importance et puis de sa délicatesse, ces deux aspects sont énormément exploités dans la littérature biblique en ce qui concerne les paraboles sur la vigne que nous trouvons soit dans l'Ancien et soit dans le Nouveau Testament. À travers la parabole de ce dimanche, le Seigneur veut nous faire comprendre que le dernier mot revient à Dieu. C'est lui qui traite ces vignerons homicides selon son cœur miséricordieux. En fait, ces vignerons homicides ont comploté pour supprimer, pour tuer l'héritier, afin de s'emparer de sa vigne, afin de s'emparer de son héritage. Mais ils ont travaillé sans compter sur le patron de la vigne. Et le patron de la vigne, quand il arrive, il va traiter ces homicides selon son cœur. Il va traiter ces homicides selon la grandeur de leur faute, mais sans oublier que lui, il a un cœur miséricordieux. Ainsi redonnera-t-il à son fils la place qui lui convient. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Mais qu'est-ce que signifie pour nous aujourd'hui? Que peut être pour nous aujourd'hui le message que nous apporte cette parabole des vignerons homicides? Vous vous rappelez sans doute de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été écarté par ses frères. Et pourtant, c'est Joseph qui va sauver non pas seulement la famille de son père, ses frères, mais il va sauver toute une nation. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Joseph, qui a été vendu, est devenu le sauveur de toute une nation, de toute une famille. Cela se répète avec Jésus. Jésus est mis à mort. Jésus est écarté par ceux-là qui le jalousent, par ceux-là qui ne sont pas contents de sa mission, de ses paroles. Il est comme cette pierre, écartée, mais qui deviendra la pierre d'angle, la pierre sur laquelle on va construire la maison. Mais ce que Joseph a été, ce que Jésus est pour nous, nous pouvons l'être aussi dans notre vie particulière. C'est ainsi que cette parabole de vignerons homicides peut nous concerner comme société, mais aussi comme individu. Comme société, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'une bonne partie de notre société est en train de mettre Dieu à l'angle, est en train d'écarter le Seigneur de leur vie.
Aujourd'hui, les objectifs de notre vie, ce sont les finances, le trading, c'est gagner de l'argent. Les objectifs de notre vie, c'est les pouvoirs. Les objectifs de notre vie, c'est l'avoir. Les objectifs de notre vie, très loin de la recherche des paroles de Dieu. Ils ne sont plus nombreux, ceux-là qui recherchent la parole de Dieu. Notre société est en train de repousser le Seigneur. Mais n'oubliez pas, le dernier mot est à lui. Quand il viendra, il traitera ces homicides, bien sûr avec miséricorde, mais il n'oubliera pas leur faute. Cette parabole te concerne aussi, mais il concerne notre frère et notre sœur comme personne. Oui, dans notre vie, nous avons reçu du Seigneur tant de dons. Nous sommes comme cette vigne dans laquelle le Seigneur vient de temps en temps pour rechercher le fruit de la récolte. Alors, cherchons-nous aussi de notre côté de donner des fruits dignes de tout ce que nous avons reçu. Alors, comme personne, nous chercherons toujours de sauvegarder et de faire croître tous ces dons que nous avons reçus, afin que quand le Seigneur enverra ses ouvriers pour récolter la vigne dans notre vie, qu'ils puissent trouver quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à fructifier cette vigne qu'il nous a confiée comme individu, mais qu'il a confiée aussi à notre société comme un groupe humain, travaillant dans le sens de la grandeur de Dieu et le sens de l'amour des hommes. Shalom et bon dimanche.